Désolé pour cette entrée. Et salut mes petits loups, j'espère que vous allez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pas pour une, mais pour deux théories, voire trois si vous êtes sages, sur le monde d'Harry Potter. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que les théories sur les films et séries que je vous propose ne sont que des pistes de réflexion qui me sont venues lors des visionnages de ces derniers. Et uniquement de ces derniers. Donc il n'est pas impossible que l'explication se trouve ou dans les livres, ou via des éléments du film que je n'aurais pas remarqué et qui viennent réfuter mes théories. C'est aussi possible. Si nous sommes bien tous d'accord avec ça, on peut commencer. Avec ces trois belles théories que je vous propose. La première qui est la technique que Voldemort a pu utiliser pour être immortel. La deuxième est le soupçon que j'ai d'une succube dans Harry Potter 5. Quant à la dernière, nous allons essayer de déterminer quel sort a lancé Harry Potter pour achever Lord Voldemort. Et oui, il y avait peut-être effectivement une solution pour que Voldemort ne meure jamais. Alors, on se calme parce que j'ai bien dit peut-être. Tout d'abord, nous allons commencer par rendre à César ce qui appartient à César. Ou dans le cas présent, rendre à Voldemort ce qui appartient à Voldemort. Et oui, parce que le bougre, déjà pour se rapprocher de l'immortalité, a eu l'idée de faire 6 Horcruxes. Oui, 7 si on compte Harry Potter, mais comme il ne l'a pas fait exprès, je ne le compte pas. Mais créer des Horcruxes pour les mettre en vitrine, c'est un peu risqué. Je sais que j'abuse un peu, prenez l'exemple du médaillon de Salazar Serpentard. Toutes les défenses qui avaient été mises en place pour pouvoir le dissimuler et qui ne soient pas volées, là je dis chapeau. Mais la coupe de Helga Poufsouffle par exemple, dans le coffre de la banque de Gringotts, là je dis non. Parce que nos petits amis là, ils y sont rentrés comme dans du beurre. Alors essayez d'imaginer des sorciers adultes et entraînés. Et c'est là où nous en venons au miroir de Rezed. Rezed. Désolé, je suis très mauvais en anglais. Le foutu miroir, quoi. En effet, son but principal est de voir ce qu'on désire le plus au monde. Mais notre cher Dumbledore a utilisé un enchantement ou un sortilège, je ne sais pas trop quoi, qui lui a permis de trouver une autre utilité à ce miroir, et pas des moindres. Mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre? J'étais en train de regarder dans le miroir et tout à coup... Tu vois, seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de la prendre. Bon, après je sais pas si le fait de vouloir le détruire est considéré comme s'en servir, ça marche ou pas, mais on pourrait dire ta gueule c'est magique. Surtout qu'il avait comme allié le prince de Sang-Mêlé qui a su lui-même inventer ses propres sorts. Donc une petite retouche du sortilège aurait été à mon avis faisable. Et cela aurait permis à Voldemort d'avoir un Horcrux à jamais caché. Bon après faut bien faire une fin à l'histoire. En plus, c'est pas comme s'il était pas au courant de ce sort parce qu'il en a fait les frais lui-même. Très bien. Voyons ce que fait ce miroir. Je vois ce que je désire. Je me vois tenant la pierre. Mais comment l'obtenir? Et oui, là je vous entends, petit néophyte attentif. Que la partie de Voldemort qui a été témoin de l'effet du miroir a été détruite. Alors oui mais non. Parce que, en ce qui me concerne, nous savons que tous les Horcruxes de Voldemort sont reliés les uns avec les autres, y compris leurs connaissances. Et si vous en doutez sur la partie des connaissances, rappelez-vous de ce passage dans Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets. Comment se fait-il qu'un bébé dépourvu de talent magique ait pu vaincre le plus grand sorcier de tous les temps? Comment as-tu pu t'en tirer avec une simple cicatrice alors que les pouvoirs de Voldemort ont été détruits? Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir. Il sera toujours présent, tant qu'il y aura quelqu'un pour lui rester fidèle. Et oui, bien que le journal contient les souvenirs de Lord Voldemort il y a plus de 50 ans, il est quand même au courant de la chute de Lord Voldemort, de comment il est tombé, et il dit bien que Dumbledore a été chassé du château par son souvenir. Donc pour lui, la conscience qui vit dans le journal est bel et bien un souvenir. Donc en ce qui me concerne, je considère que Lord Voldemort a non seulement été témoin de l'enchantement sur le miroir, mais aurait pu donc le reproduire pour un, voire plusieurs de ses Horcruxes. Mais un par cachette, c'est le mieux. Et puis si on réfléchit bien, à la fin, Dumbledore, il a la baguette de Suro, il contrôle le ministère, il a une armée sous ses ordres, et il part à la guerre contre la dernière poche de résistance contre lui. Il avait sûrement tout pour gagner, mais il aurait pu quand même rajouter un petit détail qui lui aurait sans doute assuré la victoire. Ce que vous voyez là, mesdemoiselles et messieurs, est une étrange petite potion qu'on appelle Felix Felicis. Mais on la connaît plus généralement sous le nom de... Chance liquide. Oui, Miss Granger. De la chance liquide. Très difficile à préparer, désastreuse quand elle est mal faite. Une petite gorgée et tout ce que vous entreprenez est couronné de succès. Et oui, quel dommage que Lord Voldemort n'avait pas cette petite popo pour la fin. Enfin, dommage pour lui. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on passe à la théorie numéro 2.
Mais avant de commencer, je suppose que certains et certaines d'entre vous se demandent mais qu'est-ce qu'une succube? Une succube est tout simplement un démon qui prend l'apparence d'une jolie jeune femme pour séduire les hommes, pour les punir. Et là je vous vois bien les petits bambins curieux qui vous arrachent les cheveux à essayer de vous demander mais où est-ce qu'il y a une succube dans Harry Potter 6 bordel? Alors tous les connaisseurs des succubes dans les séries telles que Sleepy Hollow ou Supernatural et bien d'autres je suppose que je ne connais pas, savent qu'il est très difficile de ne pas succomber au charme d'une succube. Et pour commencer, on va se mettre dans la tête d'Harry Potter dans le 6e volet envers Ginny Weasley. Harry? Je vais oui. Oh, ce n'est pas. Disons qu'il se kiffe beaucoup. Et c'est pas d'hier d'après les mots de Hermione Granger. Qu'est-ce que ça te fait, Harry? Quand tu vois Dean avec Ginny, je le sais. Je vois comment tu la regardes. Tu es mon meilleur ami. C'est ce que ça me fait. Et puis enfin cette femme dans Harry Potter 6 qui arrive à séduire en 2-2 Harry Potter et qui arrive même à trouver grâce aux yeux de Dumbledore. Harry Potter? C'est qui Harry Potter? Personne. C'est un bon à rien, c'est tout. Eh, je me demandais... 11h. C'est l'heure à laquelle je finis. Tu pourras tout me dire sur ce bon à rien de Harry Potter? Elle était très jolie. Vraiment très jolie, la fille. Bon, il y a peut-être des sceptiques, mais dans un monde où il y a des centaures, des licornes et des trolls... des trolls? Pourquoi il ne pourrait pas avoir de succube? Sur ce, je vous laisse réfléchir, on va passer à la dernière analyse et théorie. Et oui, après un long duel acharné, Harry Potter finit par gagner, mais ce dernier tue Lord Voldemort. Le sort étant de couleur rouge et non de couleur verte, nous pouvons se dire que ce n'est pas le sort de la mort. Mais après, vu que ce dernier arrive à récupérer la baguette de Lord Voldemort, nous pouvons penser qu'il s'agit que d'un Expelliarmus tant utilisé par Harry Potter. Mais cela n'aurait pas dû le tuer. Alors on peut y voir deux hypothèses. La première est, comme nous pouvons le voir, une utilisation forcée de la baguette qui a fini par se retourner contre lui. Après tout, il s'agit de la baguette de la mort. L'autre solution que je vois est le sort Protego. Bien évidemment, c'est un sort de défense, mais bien utilisé, on peut retourner l'attaque de son adversaire contre lui. On a pu voir ça dans Harry Potter 5. Protego! Si Harry Potter a bel et bien utilisé ce sort, cela signifie que Voldemort est mort à cause de son propre sort. On peut presque dire qu'il s'est mangé une attaque miroir. Comme quoi Voldemort aurait dû plus s'attarder sur les miroirs. Cette vidéo touchant à sa fin, j'espère qu'elle vous a donné matière à réfléchir. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir, l'abonnement si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos, et je vous invite même à laisser vos avis dans les commentaires. Allez, bisous mes petits loups!